Allez, on est parti pour 13 minutes 56 de vidéo. Bonjour, c'est Laurent du blog Comics Heroes et de la page Facebook French Comics Force. Pas mal de choses à vous dire aujourd'hui pour cette vidéo de la semaine et du week-end. Je vais commencer par mes lectures comics, que ce soit VO ou VF de la semaine, et quelques news sur le fameux Special Strange qui revient prochainement grâce à Original Watts et Organic Comics. On a eu quelques news qui sont tombées et qui sont super intéressantes. Première chose, allez, mes lectures de la semaine, mes lectures VO-VF. Alors VO, déjà, j'ai découvert en VO chez Astro City le Comics Shop de Lille, Dark Oak. Je me suis pris, je fais tomber mon Dark Oak. Je me suis pris le numéro 1 et le numéro 2. En fait, j'ai pris les numéros 5, mais là, j'ai eu le temps de lire le 1 et le 2 et ça part très très bien. C'est une belle équipe créative. On a Kylie Gill, c'est Juanan Ramirez et Eric Arciniega aux couleurs. C'est du super-héros classique, c'est vraiment l'histoire du teen de l'ado qui se découvre des super pouvoirs dans l'univers Marvel. Ça part vraiment pas mal du tout. Le fameux Dark Oak, ceux qui ne le connaissent, c'est pas un super-héros très très connu, il avait été, je pense, lancé dans les années 90, c'est un super-héros cosmique, mais qui, un peu comme les super-héros cosmiques, trouve ses origines et son détenteur chez un terrien. Donc là on est chez un jeune qui est au lycée, qui casse tout, qui est la star de son équipe de basket, mais qui est un mec bien, quoi, tout simplement. Un bon gamin, comme Cyril Gane de l'UFC. Un bon gamin qui devient super-héros. Vous lirez tout ça, Dark Oak. Je ne sais pas du tout si c'est annoncé en VF, et si oui, regardez-moi ça. Le voilà le nouveau Dark Oak. Ça m'a beaucoup plu, j'en ai lu que 2 épisodes, heureusement j'en ai encore 3 à lire, donc je vais me faire plaisir avec ça. Ça, c'était une très bonne surprise. Et du coup, je me relance un peu dans les VO. C'est pas bien, mon budget comics va éclater. Autre lecture, VO, et un peu déception, pour moi, les Savage Avengers. En fait, je suis fan des Avengers, et surtout de Conan dans l'univers Marvel. Moi, quand on a annoncé ça, j'étais comme tout le monde, je me suis dit que ça ne rimait à rien, que ça n'avait pas de sens d'avoir Conan à notre époque, qui évolue avec les Avengers, avec les héros Marvel, pardon. Et j'avoue que je me suis fait avoir parce que après les 2-3 premiers tomes de Savage Avengers en VF, et surtout les 2 premiers, je suis devenu fan, vraiment vraiment. Alors en plus les premiers, on avait Mike Deodato Jr. au dessin et je suis assez fan. Pour rappel, c'est Conan qui est revenu à notre ère moderne après No Road Home, Nuit Noire en français, crossover des Avengers, et il est surtout là pour combattre et vaincre Kulangat, Kulangat, son sorcier, son ennemi juré, qui est à notre époque et qui est en train de monter une secte pour obtenir plein de pouvoirs. Et sa secte, son pouvoir, c'est grâce à des sacrifices avec beaucoup de sang, enfin des choses comme ça. Et donc du coup, Conan est à la poursuite de Kulangat, mais avec lui, il y a entre autres Punisher, Doctor Strange, il y avait Wolverine à un moment. Dans celui-là, il y a Deadpool. L'épisode avec Deadpool est assez sympa, mais pour le reste, j'étais un petit peu déçu. Parce qu'il y a King in Black qui est sympa, mais là je trouve que ça marche moins bien. Moi ce qui m'intéresse c'est de lire vraiment la poursuite de ces Avengers, comme un peu les Midnight Suns à lire, ou Midnight Suns. C'est vraiment les Avengers du surnaturel à la poursuite du sorcier Kulangat. On avait Elektra aussi, avec une super scène entre Doctor Strange et Elektra dans le dernier album, c'était vraiment bien. Donc j'ai envie de lire ça. Alors, j'ai acheté le TPB parce que je croyais avoir vu et lu, j'ai certainement mal compris, que la VF de Savage Avengers s'arrêtait. Mais non, Max Faraday et David, salut, je l'ai vu hier au Furet puisqu'il habite pas loin de chez moi et je vais m'acheter des comics aussi pas loin de chez moi quand je peux. Donc du coup il m'a expliqué qu'il est bien annoncé en mars, je sais pas si je dis pas une bêtise, mais le 22 mars est annoncé la VF de Savage Avengers. Donc pour ceux qui sont intéressés et qui sont complétistes, vous pouvez le voir sur la fin de cet album qui sera ce TPB qui sera l'équivalent de l'album VF. On repart sur la quête de fameux Kulangat et on revoit, en fait là on voit Conan avec un autre personnage Marvel qu'on n'avait pas encore croisé. En fait c'est plutôt les Savage Avengers, c'est plutôt Conan au Marvel Universe. Et puis ça fait le job. Celui-là c'était pas mon préféré. Du coup je suis resté un peu sur ma faim. Donc je me suis racheté une VF que j'avais loupée qui s'appelle La Couronne du Serpent. Superbe couverture de Mahmoud Asrar. La Couronne du Serpent, c'est des épisodes de Conan à notre époque. Juste après qu'il soit arrivé, après sa première aventure, je crois, de l'album 1 de Savage Avengers, il est à Las Vegas et on suit les aventures de Conan à Las Vegas avec ce dessinateur qui, ma foi,
fait plutôt du bon taf. J'aime beaucoup ce que fait ce garçon, que je ne connais pas, que je vais vous énoncer. Donc c'est Luc Ross, mais c'est pas son vrai nom, c'est un Brésilien en vrai. Il a pris un pseudo, Luc Ross, et il fait vraiment du beau boulot. C'est pas du super taf exceptionnel, mais franchement ça marche entre le classique et le moderne. Donc moi j'avoue que je suis assez preneur. Donc les couvertures d'Asrar qui sont top. Donc là c'est typiquement Conan à Las Vegas, pas avec les Savage Avengers, parce que je me disais pourquoi faire un spécial Conan alors qu'il y a les Savage Avengers. Là il est entre deux épisodes des Savage Avengers, ça veut dire qu'il va évoluer avec plein d'autres personnages de l'univers Marvel qui ne sont pas les Savage Avengers. Allez comprendre, vous le direz. Ce qui est pas mal, c'est qu'il évolue à travers le Marvel Universe. Donc il croise plusieurs héros, les super-héros. Il affronte un méchant que moi je ne connaissais pas, Imus Champion. Donc ce personnage ici. Et donc il va croiser notamment d'autres personnages Marvel. Ça fait un peu de fanservice finalement, puisque il affronte ces personnages Marvel. Tout ça, ça se déroule autour d'une quête à la poursuite de la couronne de serpent. Et ça fait apparemment écho à une autre BD qui avait été éditée en VF, où ça se passe dans le passé avec un crossover entre Conan, Moon Knight, Solomon Kane et d'autres personnages. Du coup, je me le suis réservé. J'avais envie de lire. En plus, comme Moon Knight commence à arriver sur le devant de la scène, ça hype un petit peu de monde, dont moi qui ne suis pas très Moon Knight. Je vais me remettre peut-être un petit peu à lire du Moon Knight. J'aime pas les personnages trop violents. Et Moon Knight, en plus d'être barjot, était un peu violent. Donc, j'ai peut-être une mauvaise idée de ce personnage-là. J'espère que je vais me tromper. Et je vais peut-être essayer de réaccrocher à tout ça avec ce fameux crossover en VF qui s'appelle La Guerre du Serpent. Donc, ce sera une de mes prochaines reviews. J'espère que ça me plaira. Donc voilà, toutes ces lectures-là, hélas, je suis resté un petit peu sur ma faim. Donc maintenant, je vais attendre le tome 5. Il va sortir en mars 2022. Le tome 6 en VF, puisque si le tome 5 sort en VF, je pars du principe que le 6 va sortir. Et puis, je suivrai. J'essaierai de continuer à suivre les Savage Avengers, puisque dans les épisodes en VO que j'ai pu voir dans Astro City, c'est que maintenant, ils sont vraiment à nouveau à la poursuite de Cool and Gat. Il n'y a pas de King in Black ou de je ne sais quel crossover qui se mêle de tout ça. Voilà pour l'essentiel de mes lectures, mais c'est vrai que c'est pas des lectures, à part Darko, que j'ai beaucoup aimé, c'est pas des lectures que j'ai adoré. Une des lectures que j'ai adoré, mais je commence, c'est Infinite Frontier, DC. On est vraiment, alors vous voyez, j'en suis au tout début, j'ai dû lire l'équivalent de 2-3 épisodes. Ça correspond un peu au premier chapitre de cette saga, en fait. Cet album, pour moi, alors je lis pas pour l'instant Batman Infinite, mais alors je suis pas très Batman, je pense pas que je m'y mettrai, ni Wonder Woman Infinite qui a l'air vraiment très bien, et qui semble mettre en scène une Wonder Woman qu'on ne voit pas si souvent que ça. Donc là, DC Infinite, c'est vraiment un album qui représente le nouveau statu quo et le nouvel univers DC. Vraiment, c'est exactement ça. Moi, les 3-4 épisodes que j'ai lus, on voit à quoi ressemble l'univers DC à la suite des événements Death Metal, Batman Death Metal. Donc c'était en fait DC Death Metal, puisqu'il y avait tout la Justice League et tous les personnages DC qui combattaient regardez-moi ce Batman, qui combattait le Batman Kiri. Il s'est passé des événements. À la fin de Batman de Death Metal, finalement, on comprend que l'univers DC est relancé. Et donc là, on nous présente les premiers chapitres de cet univers DC, sachant que, si je vous lis le résumé officiel, c'est le nouveau statu quo a révélé à l'humanité tout entière l'existence du multivers. Aussi, depuis la chute du Batman Kiri face à Wonder Woman, il est établi que notre Terre fait bien partie d'un ensemble de terres parallèles. Darkseid a cependant profité du chaos récent pour infiltrer la communauté super-héroïque, et ce, sur l'ensemble des terres du multivers. Alors ça, j'avoue, je ne l'ai pas lu et je l'ai vu nulle part. J'ai dû rater les trucs. Charge à la Ligue de Justice incarnée, emmenée par le président Superman Calvin Ellis, de former une nouvelle alliance à travers les terres du multivers, capable de démasquer les agents du tyran d'Apocalypse. Donc voilà, on nous annonce le retour de Darkseid comme étant le grand méchant de l'univers DC. Moi, c'est ce que j'aime lire. Et ce que j'aime aussi lire, c'est ce que fait DC Infinite, c'est réinventer les super-héros DC. On passe enfin à une nouvelle génération. Yara Flor, Jonathan Kent. Apparemment, la promesse, c'est qu'on va avoir les anciens héros qui évoluent avec les nouveaux héros. Et je trouve que DC sait très bien le faire, alors que Marvel n'y arrive pas. Et donc j'ai hâte de lire ça, et j'ai hâte d'en lire plus sur ce fameux album. J'en suis qu'au début, donc je vous en reparlerai lors de mes futures lectures. Voilà pour mes lectures comics de la semaine.
Et on va revenir sur des news. News importantes la semaine dernière, je vois que sur les réseaux sociaux, certains n'avaient pas lu, n'avaient pas vu la news. La news de la semaine dernière, c'est le retour de Special Strange, un magazine, revue, comics qui va arriver, qui sera en vente sur Ulule, donc par correspondance, pas en kiosque. C'est la question que souvent les gens posent. Pour l'instant, en tout cas, ce sera pas en kiosque. Et donc, du coup, ce sera ce nouveau Special Strange qui sera donc publié par Original Waltz et Organic Comics. Les news qu'on a vues la semaine dernière, c'est qu'à l'intérieur, il y aurait la série Phantom Force qui s'appellera maintenant Fantasmic Force de Jack Kirby, inédit en France. Derniers travaux entièrement produits par Jack Kirby. Scénario, dessin, Jack Kirby. Donc ça, forcément, ça donne envie de le lire. Autre news qui est arrivée sur Facebook, je crois, grâce à Jean-Christophe Perrin, Readman, qui est le boss de Organic Comics, pour dire que le prix serait aux alentours de 10 ou 12 euros. Donc c'est bien, puisque maintenant, ce qu'on a appris cette semaine, c'est qu'il y aura 4 séries, apparemment, d'officielles. Donc il y a bien la Fantasmic Force, et la deuxième série qui vient d'être officialisée hier, c'est Mighty Titan. Mighty Titan, c'est du super-héros US. C'est un super-héros, oui, indépendant, créé par un éditeur indépendant. C'est vraiment un super-héros qui a la classe, hein, franchement, une sorte de Superman blondiné. C'est du nouveau, c'est de l'indépendant. Ce sera à découvrir dans ce fameux nouveau Special Strange. Moi, je l'ai déjà parce que j'avais la chance d'aller à la boutique Original Watts. Et là, je n'avais pas pu te croiser, David, mais j'y retournerai certainement l'été prochain à Lyon. Si la boutique est toujours là, je viendrai faire un tour avec mon meilleur copain Comics Bertrand. Et certainement qu'on viendra te faire un petit coucou. Donc voilà ce qui est à venir dans la deuxième série officielle pour Special Strange. C'est Mighty Titan. Donc on a Fantasmic Force de Kirby, Mighty Titan de Joey Martillo. Et il y a encore 2 séries qui ne sont pas révélées. Moi, je aurais tendance à penser et à parier sur le Super Awilda de Jean-Yves Mitton. Ah oui, il y a Micros versus Maelstrom aussi qui nous avait été annoncé, donc une production franco-française. Et moi, je pense que la 4e série, ce sera peut-être Super Awilda qu'on avait pu voir dans ce spécial Mustang 40 ans. Ce serait chouette parce que vraiment le premier épisode donnait envie d'en voir beaucoup plus. Ça relance tout un univers de super-héros made in France, hein, tout simplement, puisque ce sont des personnages créés par Jean-Yves Mitton, le John Milton de Micros. Donc voilà, je pense qu'on a Fantasmic Force, on a Mighty Titan, c'est confirmé. On nous a parlé de Micros versus Maelstrom, mais ça doit être un épisode ou 2, donc ça ne sera pas une série peut-être sur du long terme. Moi, j'aurais tendance à penser Super Awilda. Ce que j'aimerais voir, par exemple, je pense que c'est faisable finalement, puisque Chris Malgrin est aussi dans le projet. Moi, ce que j'aimerais beaucoup voir, c'est les Formidables de Chris Malgrin, moi j'ai les 2 premiers albums, je crois, en VF, et j'ai pas réussi à voir la suite et la fin des Formidables, des Formidables. Donc j'espère qu'on aura droit aussi aux Formidables de Chris Malgrin. Voilà pour les infos du week-end. J'ai fait moins long que d'habitude. Je vous laisse sur ces dernières infos à suivre sur les réseaux sociaux, Comics Heroes, French Comics Force, et puis surtout, donnez-moi votre avis sur Special Strange, sur ces lectures dont je vous ai parlé, si vous les connaissez, si vous les lisez. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, dans le futur Special Strange, quel type de série vous aimeriez trouver, ou de personnages, soit des comics made in France, soit des comics US indépendants. Donc merci de me laisser vos commentaires, de liker et de partager toutes ces vidéos. J'ai terminé, je vous dis à la semaine prochaine.